Salut à tous, c'est Chris No. Comme promis, on se retrouve pour le test du Leko Le Pro 3. Si vous voulez voir l'unboxing du smartphone, avant le test, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à gauche. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir ici. Je teste ce smartphone quotidiennement depuis un mois et je vais vous partager mon ressenti. Premièrement, j'ai vraiment la sensation de tenir entre les mains un smartphone haut de gamme. On peut voir qu'il est fait dans une matière noble, le métal, et qu'il a de très belles finitions. Au niveau de la prise en main, c'est un peu juste, car c'est un grand téléphone avec un écran de 5,5 pouces. Donc c'est vrai que pour accéder au bouton tactile en bas ou le haut de l'écran, il faudrait effectuer une petite gymnastique, mais ça reste quand même plaisant à utiliser. Au niveau des specs, c'est du lourd, avec un Snapdragon 821, c'est le tout dernier de chez Qualcomm à ce jour, de 4 cœurs, 2 de 2,35 GHz et 2 autres de 2 GHz. Il possède un écran IPS Full HD de 420 dpi, 4 Go de RAM, une batterie de 4070 mAh qui est compatible avec la Quick Charge 3, 32 Go de stockage et il est compatible avec le réseau 3G et 4G français. Mais il n'y a pas de prise jack ni de possibilité de mettre une carte SD. Ce smartphone est bien évidemment débloqué, vous pouvez donc l'utiliser quel que soit votre opérateur. Au niveau du software, c'est basé sur un Android 6.0.1 Marshmallow, avec une surcouche propre au constructeur qui s'appelle EUI. C'est vrai que c'est très épuré et les interfaces sont très soignées. La majorité est traduite en français, même si quelquefois c'est en anglais. Mais ce n'est pas très gênant. Il y a aussi plusieurs langues disponibles. On peut évidemment s'attendre à des mises à jour et correctifs avec le temps. Après un mois d'utilisation, je ne suis vraiment pas déçu de ce Leko Le Pro 3. C'est un portable avec lequel on peut passer 2 jours tranquillement sans recharger, avec une utilisation normale et une bonne journée et quelques heures en utilisation intensive. Avec le Quick Charge 3, on peut recharger complètement le téléphone en 1h30, 2h. Donc ça va, c'est assez rapide. Il a une très bonne accroche au réseau et est bien évidemment compatible avec la 4G française et mondiale d'ailleurs, avec un très large choix de bandes. On va faire un test de vitesse. C'est vrai que c'est assez subjectif car ce résultat va vraiment dépendre de votre couverture en 4G. Allez, c'est parti. Pour le Wi-Fi, il est compatible Wi-Fi AC, dual band, 5 GHz. En fait, il est vraiment équipé des dernières technologies. L'écran est de bonne qualité, avec assez de luminosité pour pouvoir l'utiliser en plein jour, avec des couleurs assez fidèles. Il est d'ailleurs possible de changer le mode d'affichage selon si l'on préfère des couleurs vives ou plus pâles. Pour la lecture vidéo, aucun souci, c'est compatible jusqu'en 1080p et en Full HD. Je vous laisse admirer un petit extrait du deuxième épisode du WG Comics. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Qui au passage, ce n'est pas Ben Parker qui l'a inventé, mais un certain Voltaire. Bon, le Spider-Man que l'on connaît tous est né à ce moment-là. Vient donc le moment pour lui de se confectionner son célèbre costume bleu et rouge. De base, Spider-Man ne fabrique pas de toile comme on a pu le voir dans la trilogie de Sam Raimi. Et le capteur d'empreinte digitale répond très bien, et rapidement d'ailleurs. Il faudra juste veiller à positionner correctement le doigt sur le capteur. Le téléphone possède une multitude de capteurs et donc tous marchent très bien. Avec ce portable, vous pourrez jouer au dernier jeu du moment sans aucun souci. Ici, avec le jeu Real Racing 3, qui demande quand même beaucoup de ressources, on peut voir qu'il s'en sort vraiment très bien. Il n'y a aucun ralentissement, aucun bug, et c'est vrai qu'on se le dise, c'est le minimum attendu pour un portable haut de gamme, même si son prix est assez bas face à la concurrence. Aussi, la gestion de RAM est bien faite. Il n'y a tout simplement pas d'attente pour réouvrir une application. Qu'on se le dise, c'est vrai que les 4 Go de RAM font vraiment plaisir. En ce qui concerne la photo, le capteur arrière fait du 16 mégapixels et celui en façade fait 8 mégapixels. Personnellement, je trouve l'application photo vraiment à l'image de tout le software. Elle est très bien faite et très épurée,
avec la possibilité de faire un slow motion, un mode panoramique et logiquement le mode vidéo et photo. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir l'accès à un peu plus de paramètres. La seule chose que je regrette vraiment, c'est l'absence de stabilisateur optique, mais bon, ça reste très bien quand même. Je vous propose ces photos pour que vous vous fassiez une petite idée de la qualité de la caméra arrière. Pour le son, je vais vous laisser juger. Je suis pas expert en la matière, mais je trouve personnellement le son puissant. Parce que tout simplement, il y a deux sorties. C'est un son en stéréo. Il gère plutôt bien les aigus et les graves d'ailleurs. Avec le casque, c'est pareil, c'est très bien aussi. Mais il faut faire attention à avoir de bons fichiers et un casque audio de bonne qualité pour pouvoir profiter au maximum. On va conclure cette vidéo par un test en toutou, pour voir ce qu'il y a dans le ventre. On voit bien que tout est fluide, et ça, c'est un bon signe. Je vais mettre en accéléré parce que c'est vrai que c'était un peu long. Avec un résultat aussi grand, c'est vraiment bien. C'est tout simplement le 4e meilleur téléphone le plus puissant au monde. Pas mal du tout. Hein. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et ça nous aide à continuer et à toujours vous proposer le meilleur contenu possible. Allez, on se dit à très vite sur Watch Tower Geek.